plus étrange des secrets par Earl Nightingale. Je voudrais vous parler du secret le plus étrange au monde. Il n'y a pas si longtemps, Albert, un grand médecin et prix Nobel, était interviewé à Londres et on lui demanda, « Docteur, qu'arrive-t-il aux hommes aujourd'hui ?» Le grand médecin resta silencieux un moment, puis dit, « Les hommes ne pensent tout simplement pas, et c'est de cela dont je veux vous parler. Nous vivons à une époque dorée, une époque que l'homme a attendue, rêvée et pour laquelle il a travaillé dur pendant des milliers d'années. Mais maintenant que nous y vivons, nous la considérons comme acquise. Les Américains sont particulièrement chanceux de vivre sur la terre la plus riche qui ait jamais existé, une terre pleine d'opportunités abondantes pour tous. Mais savez-vous ce qui arrive? Prenons par exemple 100 hommes de 25 ans. Avez-vous une idée de ce qui leur arrivera à 65 ans? Parmi ces 100 hommes, un seul sera riche, 4 seront financièrement indépendants, 5 continueront à travailler et le reste sera ruiné. Ils dépendront des autres pour subvenir à leurs besoins de base. Maintenant, réfléchissons un instant. Parmi ces 100 hommes, seuls 5 atteindront leur objectif. Pourquoi tant d'échecs? Qu'est-il arrivé à l'étincelle qu'ils avaient à 25 ans? Où sont passés les rêves, les espoirs, les projets? Pourquoi existe-t-il un tel écart entre ce que ces hommes prévoyaient de faire et ce qu'ils ont réellement accompli? Lorsque nous disons que 5% seulement atteignent le succès, nous devons définir le succès, et voici la définition, le succès est la réalisation progressive d'un idéal digne. Si un homme travaille vers un objectif prédéterminé et sait où il va, alors cet homme est en train de réussir. Sinon, il échoue. Alors, pourquoi nous contentons-nous? Rollo May, le distingué psychiatre, a écrit un livre incroyable intitulé « L'homme à la recherche de lui-même ». Il explique que l'opposé du courage dans notre société n'est pas la lâcheté, mais la conformité. Et voilà le problème, c'est la conformité. Les gens agissent comme tout le monde sans savoir pourquoi, sans savoir où ils vont. Pensez Y, aux États-Unis, il y a plus de 40 millions de personnes de 65 ans ou plus en ce moment. Étage 13 millions d'entre elles sont ruinées, dépendant d'autres pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. Nous apprenons à lire à 7 ans, à gagner notre vie à 25 ans, mais à 65 ans, dans le pays le plus riche du monde, nous n'avons pas appris à être financièrement indépendants. Pourquoi? Parce que nous nous contentons de ce que nous avons. Le problème est que nous agissons comme le groupe de 95% qui n'atteint pas le succès. Pourquoi ces personnes se contentent-elles? En réalité, elles ne le savent pas. Elles pensent que leur vie est façonnée par des circonstances extérieures, par ce qui leur est arrivé. Pour elles, tout est le résultat de facteurs externes. Une enquête a été menée auprès de différents travailleurs, et on leur a posé la question suivante, pourquoi travaillez-vous? Pourquoi vous levez-vous le matin? 19 sur 20 n'en avaient aucune idée. S'ils sont interrogés, ils diront que tout le monde va travailler le matin et que c'est la raison pour laquelle ils le font, parce que tout le monde le fait. Revenons à notre définition du succès. Qui réussit? L'unique homme qui réalise progressivement un idéal digne, celui qui dit « je vais devenir ceci » et commence à travailler pour atteindre cet objectif. Je vais vous donner quelques exemples de personnes réussies, l'enseignant qui fait ce qu'il a toujours voulu faire, enseigner, la femme qui s'efforce d'être une bonne épouse et mère, car c'était son rêve depuis son enfance, l'homme qui gère la station-service du coin car c'est ce qu'il voulait faire. Une personne réussie est celle qui exerce délibérément un travail prédéterminé. Parce que c'est ce qu'il voulait faire, mais seulement 1 sur 20 le fait. C'est pourquoi aujourd'hui, la véritable compétition est contre soi-même. Au lieu de rivaliser, tout ce que nous devons faire est de créer la clé du succès. Eh bien, pendant 20 ans, j'ai cherché la formule correcte pour prédire l'avenir de l'être humain. Y avait-il une formule qui me permettrait de connaître les promesses du futur? Y avait-il cette clé qui nous mènerait sans aucun doute au succès? Eh bien, cette clé existe et je l'ai trouvée. As-tu déjà demandé pourquoi tant d'hommes travaillent si dur et avec tant d'ardeur sans jamais rien obtenir en particulier, et d'autres ne semblent pas travailler beaucoup et pourtant semblent tout obtenir? Ils ont un certain je ne sais quoi, un toucher magique. Tu as entendu dire que tout ce qu'ils touchent se transforme en or. Mais ce n'est pas seulement à cause des objectifs fixés. Certains les ont et d'autres ne les ont pas. Les personnes avec des objectifs réussissent parce qu'elles savent où elles vont. Pense à un bateau qui part pour entreprendre un voyage minutieusement planifié. Le capitaine et l'équipage savent exactement où ils se dirigent et combien de temps cela leur prendra. Ils ont un objectif défini. 9,99 fois sur 10 000, ils atteindront leur destination. Maintenant, prenons un autre bateau identique au 1er mai sans capitaine ni équipage.
Ne lui donnons ni objectif ni destination, laissons simplement le moteur tourner et laissons-le partir. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que dès qu'il partira, il coulera ou finira sur quelque plage abandonnée. Il ne peut aller nulle part parce qu'il n'a ni destination ni guide. Il en va de même pour un être humain, par exemple un vendeur. Il n'y a personne d'autre dans le monde avec un avenir aussi prometteur qu'un bon vendeur. Vendre est la profession la mieux rémunérée au monde si nous sommes bons et si nous savons où nous allons. Toutes les entreprises ont besoin de vendeurs de haut niveau et les récompensent très bien. Le ciel est la limite pour eux, mais combien peuvent-ils en trouver? Quelqu'un a dit un jour que la race humaine est arrangée non pas pour empêcher le fort de gagner mais pour empêcher le faible de perdre. L'économie actuelle des États-Unis peut être comparée à un convoi en temps de guerre. Toute l'économie ralentit pour protéger son maillon le plus faible, de la même manière que le convoi le fait pour que la formation reste ordonnée. C'est pourquoi il est si facile de gagner sa vie aujourd'hui. Il n'est pas nécessaire d'être un génie ou extrêmement talentueux pour gagner sa vie et subvenir aux besoins de sa famille. Nous avons donc un plateau que nous appellerons la sécurité, et il appartient à chacun de décider à quelle hauteur de ce plateau il veut rester. Nous devenons ce que nous pensons. Revenons maintenant au secret le plus étrange du monde, l'histoire que je voulais te raconter aujourd'hui. Pourquoi les hommes avec des objectifs réussissent dans la vie et les hommes sans échouent? Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose qui changera ta vie immédiatement. Si tu comprends ce que je vais te dire à partir de ce moment, ta vie ne sera plus jamais la même. Soudain, tu découvriras que la chance semble être attirée vers toi, ce que tu désirais arrivera sans difficulté. Et désormais, tu n'auras plus les problèmes, les préoccupations et l'anxiété que tu as peut-être éprouvées. Le doute, la peur seront des choses du passé. Voici la clé du succès et de l'échec, nous devenons ce que nous pensons. Permettez-moi de le répéter, nous devenons ce que nous pensons. À travers toute l'histoire, les grands sages, maîtres, philosophes et prophètes se sont divisés sur de nombreux sujets, mais sur ce point précis, ils sont entièrement et unanimement d'accord. Écoute ce que disait Marc Aurèle, le grand empereur romain, la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. De même, un Israélien a dit, tout arrive si un homme apprend à attendre. Après une longue méditation, je suis arrivé à la conviction qu'un être humain avec un objectif établi parviendra à l'accomplir. Car rien ne résiste à une volonté engagée, même l'existence elle-même pour la réalisation de cet objectif. Ralph Waldo Emerson a un jour affirmé, un homme est ce qu'il pense toute la journée. William James a déclaré, la plus grande découverte de ma génération est que les êtres humains peuvent modifier leur vie en changeant leurs attitudes mentales. Il a également souligné, nous devons simplement agir avec assurance comme si la chose en question était réelle, et elle deviendra infailliblement réelle. Elle deviendra si bien ancrée dans nos habitudes et nos émotions que notre intérêt pour elle ressemblera à la croyance. Il a également ajouté, si vous ne vous souciez que d'un résultat, il est presque certain que vous l'obtiendrez. Si vous désirez être riche, vous le deviendrez. Si vous désirez être cultivé, vous le deviendrez. Si vous désirez être bon, vous le deviendrez. Mais votre désir doit être sincère et exclusif, ne désirant pas en même temps sans autre chose avec la même force. La Bible, dans Marc 9h23, mentionne, pour celui qui croit, tout est possible. Le docteur Norman Vincent a déclaré, c'est l'une des plus grandes lois de l'univers. Je souhaiterais l'avoir découverte dans ma jeunesse, en dehors de ma rencontre avec Dieu. Cela a été ma plus grande découverte. Cette loi est courte et simple, si vous pensez de manière négative, vous obtiendrez des résultats négatifs, si vous pensez de manière positive, vous obtiendrez des résultats positifs. Tout ceci peut être résumé en 3 mots, croire et réussir. William Shakespeare a dit, nos doutes sont des traîtres et nous font perdre le bien que nous pourrions souvent gagner par crainte d'essayer. George Bernard Shaw a dit, les gens blâment toujours leurs circonstances pour ce qu'ils sont. Je ne crois pas aux circonstances. Les gens qui réussissent dans ce monde sont ceux qui se lèvent et cherchent les circonstances qu'ils veulent. Et s'ils ne les trouvent pas, ils les créent. Il est assez évident que chaque personne qui a découvert cela a cru, pendant un certain temps, être la première à le découvrir, nous devenons ce que nous pensons. Le pouvoir de la pensée. Eh bien, il est logique qu'une personne qui a un objectif concret et valable en tête l'atteigne. Cela est dû au fait que nous devenons ce que nous pensons. En revanche, un homme sans objectif, ne sachant pas où il va et dont les pensées doivent donc être confuses, anxieuses, remplies de peur et de soucis, devient ce qu'il pense. Sa vie se débat entre l'anxiété, la frustration et la confusion. Et s'il ne pense à rien, il devient rien. Mais comment cela fonctionne-t-il? Pourquoi devenons-nous ce que nous pensons?
Eh bien, je vais te dire tout ce que nous savons sur cette loi. Et pour cela, je vais te proposer la situation suivante. Imaginons qu'un agriculteur possède quelques hectares de bonne terre fertile. Il peut y planter ce qu'il veut. La terre s'en moque. C'est l'agriculteur qui doit prendre la décision. Je te demande de garder à l'esprit que nous comparons l'esprit humain à la terre, car comme la terre, l'esprit humain se moque de ce qu'on plante en lui. Il rendra ce qu'on plante, mais il ne se soucie pas de ce qu'on plante. Supposons maintenant que l'agriculteur a 2 graines dans la main, l'une est une graine de maïs, l'autre est une graine de jusquiame, un poison mortel. Il fait 2 petits trous dans le sol et plante les 2 graines. Il recouvre les trous, arrose et prend soin de la terre. Que va-t-il se passer invariablement? La terre rendra ce qui a été planté, comme il est écrit dans la Bible, ce que l'on sème, on le récolte. Souviens-toi que la terre s'en moque. Elle rendra le poison avec autant d'abondance que le maïs. Ainsi, les 2 plantes apparaissent, l'une de maïs et l'autre de poison. L'esprit humain est bien plus fertile, incroyable et mystérieux que la terre, mais il fonctionne de la même manière. Il se moque de ce que nous plantons, succès, échec, peut-être un objectif valable, ou bien de la confusion, de la peur, de l'anxiété, etc. Mais ce que tu sèmes, tu le récoltes. L'esprit humain est le dernier grand continent inexploré de la Terre. Il contient des richesses au-delà de nos rêves les plus fous. Il te rendra tout ce que tu souhaites y planter. Eh bien, tu pourrais dire, si c'est vrai, pourquoi les gens n'utilisent-ils pas davantage leur esprit? La réponse à cette question est simple, la plupart des gens utilisent leur esprit exactement de la manière dont ils utilisent la terre. Ils plantent ce qu'ils ne veulent pas récolter. Le succès, l'échec, le bonheur, le malheur, la richesse, la pauvreté, tout cela provient de la manière dont nous utilisons notre esprit. Et comme la terre, l'esprit humain rend ce que nous y plantons. La conclusion est que nous devons être conscients de nos pensées, de nos objectifs, de nos désirs et de nos attitudes. Nous devons planter délibérément les graines du succès, de la joie, de la prospérité et de la paix dans notre esprit. De cette manière, nous récolterons ces fruits. Voilà le secret, la clé du succès et de l'échec, nous devenons ce que nous pensons. Eh bien, je pense aussi avoir trouvé une réponse à cela. Notre esprit vient en standard à la naissance, c'est gratuit, et les choses que nous recevons gratuitement, nous les apprécions peu. En revanche, les choses pour lesquelles nous payons sont excessivement valorisées. La paradoxe est que l'opposé se produit. Tout ce qui vaut vraiment la peine dans la vie nous est donné gratuitement, notre esprit, notre âme, notre corps, nos espoirs, nos rêves, nos ambitions, notre intelligence, notre amour pour la famille, les enfants et les amis. Toutes ces possessions inestimables sont gratuites. Mais les choses pour lesquelles nous dépensons de l'argent sont en réalité très bon marché et peuvent être remplacées à tout moment. Un homme peut faire faillite et reconstruire sa fortune à partir de zéro plusieurs fois. Même si notre maison brûle, nous pouvons la reconstruire, mais les choses que nous avons obtenues gratuitement, nous ne pourrons jamais les remplacer. Nous tenons pour acquis que nous avons l'esprit à notre disposition. La familiarité engendre le mépris. L'esprit humain peut accomplir tout travail qu'on lui assigne, mais en général, nous l'utilisons pour de petites tâches. Décide maintenant ce que tu veux. Fixe-toi un objectif. C'est la décision la plus importante que tu prendras dans toute ta vie. Veux-tu être un vendeur exceptionnel? Veux-tu être quelqu'un d'important dans ton lieu de travail ou dans ta communauté? Tout ce que tu as à faire est de planter cette graine dans ton esprit. Prends en soin, travaille assidûment vers ton objectif, et il se réalisera. Non seulement il se réalisera, mais il est impossible qu'il ne se réalise pas. C'est la loi de la pensée correcte. C'est une loi, comme disait Isaac Newton, comme les lois de la gravité. Si tu montes en haut d'un bâtiment et que tu sautes, tu descendras toujours, tu ne monteras jamais. Il en va de même pour toutes les autres lois de la nature, elles fonctionnent toujours, elles sont inflexibles. Pense à ton objectif de manière détendue et positive. Imagine que tu as déjà atteint cet objectif. Imagine-toi faire les choses que tu feras une fois que tu l'auras atteint. Notre époque a été qualifiée de l'âge du sédatif, l'âge des ulcères et des crises nerveuses. À une époque où la recherche médicale nous permet de jouir d'une bonne santé et d'une longévité, si nous le souhaitons, beaucoup d'entre nous se préoccupent de la possibilité d'une mort prématurée et essaient de vivre et de résoudre les choses en utilisant nos maigres ressources. Nous oublions qu'il existe de grandes lois universelles qui les résoudront pour nous. Chacun de nous est la somme de ses pensées. Nous sommes là où nous sommes parce que c'est exactement là où nous voulons être,
que nous l'admettions ou non. Chacun de nous doit vivre des fruits de ses pensées à l'avenir, car ce que tu penses aujourd'hui, demain, le mois prochain ou l'année prochaine façonnera ta vie et déterminera ton avenir. Nos pensées sont comme des graines semées dans le jardin de notre destinée. Elles germent, grandissent et portent leurs fruits, qu'ils soient doux ou amers. C'est ainsi que nous devenons l'architecte de notre existence, car nos pensées tissent l'étoffe de notre réalité future. Je me souviens qu'une fois, alors que je conduisais, j'ai vu l'une de ces gigantesques machines de terrassement rugir le long de la route à environ 50 km/h. Cette image m'a fait réfléchir à la puissance et à la précision de notre destinée, tout comme cette machine contrôlée par un opérateur habile. De même, nous devons être les opérateurs habiles de nos pensées, dirigeant consciemment nos vies vers les destinations que nous désirons, avec assurance et détermination. C'est pourquoi il est crucial de cultiver des pensées positives, de nourrir nos esprits avec des aspirations élevées et des objectifs clairs. En semant des pensées de succès, d'amour, de gratitude et d'abondance, nous récolterons inévitablement ces mêmes fruits dans notre existence. Chaque pensée est une graine plantée dans le jardin de notre avenir, et c'est à nous de décider quel genre de jardin nous voulons cultiver. C'était une machine incroyable, et il y avait un petit homme perché en haut, tenant le volant, la guidant. J'ai été frappé par la similitude de cette machine avec l'esprit humain. Imagine que tu es assis aux commandes d'une source d'énergie aussi vaste. Vas-tu la laisser se précipiter dans un fossé, ou vas-tu garder tes deux mains fermes sur le volant, contrôler et diriger cette puissance vers un but spécifique qui en vaut la peine? Cela dépend de toi. Tu es au volant. Le secret le plus étrange du monde, tu vois, la loi qui nous mène vers le succès peut aussi nous mener à l'échec. C'est une épée à double tranchant. Nous devons donc contrôler nos pensées. La même loi qui peut conduire un homme vers une vie de prospérité, de richesse, de bonheur et de tout ce qu'il a rêvé pour lui-même et pour sa famille, cette même loi peut aussi le conduire à la ruine. Tout dépend de la manière dont on l'utilise, pour le bien ou pour le mal. C'est le secret le plus étrange du monde. Maintenant, pourquoi dis-je que c'est étrange et pourquoi l'appelle-t-on un secret? En réalité, ce n'est pas du tout un secret. Il a été promulgué par les anciens sages et apparaît maintes et maintes fois dans la Bible, mais très peu de personnes parviennent à le comprendre. C'est pourquoi c'est étrange, et pour une raison étrange également, cela reste pratiquement un secret. Je pense que je pourrais sortir dans la rue principale de ta ville et demander à homme après homme quel est le secret du succès, et tu ne trouverais probablement pas un seul homme en un mois qui pourrait te le dire. Cette information est extrêmement précieuse si nous la comprenons vraiment et l'appliquons. Ce n'est pas seulement précieux pour nos propres desseins, mais aussi pour ceux qui nous entourent, notre famille, nos employés, nos partenaires et nos amis. La vie devrait être une aventure passionnante, pas un ennui continu. Un homme devrait vivre pleinement, se sentir vivant. Il devrait se réjouir de se réveiller le matin. Il devrait travailler sur quelque chose qu'il aime, être bon dans cela. Chaque jour devrait être rempli d'enthousiasme et d'aspiration pour un avenir meilleur. Si seulement nous comprenions et embrassions cette vérité, alors la vie ne serait pas seulement une existence, mais une expérience pleine de sens, de bonheur et de réussite. J'ai entendu un discours de Grove Patterson, l'éditeur en chef du Toledo Daily Bright, et à la fin de son discours, il a dit quelque chose qui est resté gravé dans ma mémoire. Je vais le paraphraser, mes années dans le secteur de la presse m'ont convaincu que les gens sont fondamentalement bons et que nous venons d'un endroit et allons vers un autre. Nous devons donc faire de notre temps ici une aventure passionnante. Je suis sûr que l'architecte de l'univers n'a pas construit un escalier qui ne mène nulle part. Et le plus sage des maîtres de tous les temps, le charpentier des plaines de Galilée, nous a donné le secret maintes et maintes fois, à celui qui a, il sera donné. J'ai expliqué le secret le plus étrange du monde et comment il fonctionne. Maintenant, je veux te dire comment mettre ce secret à l'épreuve et le mettre en pratique. L'essai durera 30 jours et je ne dis pas que ce sera facile, mais si tu y arrives, ta vie en sera transformée pour le mieux. Au XVIIe siècle, Sir Isaac Newton, mathématicien et philosophe anglais, nous a donné certaines lois naturelles de la physique qui s'appliquent aussi bien aux êtres humains qu'aux mouvements des corps dans l'univers. L'une de ces lois est que pour chaque action, il y a une réaction égale. En d'autres termes, nous ne pouvons rien obtenir sans payer le prix. Les résultats de cette expérience de 30 jours seront proportionnels aux efforts que tu déploieras. Quel est donc le prix à payer? Eh bien, premièrement, il faut le comprendre émotionnellement aussi bien qu'intellectuellement, nous devenons ce que nous pensons. Nous devons contrôler nos pensées si nous voulons contrôler nos vies. C'est pleinement comprendre que ce que l'on sème, on le récolte. Deuxièmement,
c'est rompre toutes les chaînes de l'esprit et lui permettre de s'élever tel qu'il a été divinement conçu pour le faire. C'est se rendre compte que tes limitations sont auto-imposées et que les opportunités qui se présentent à toi aujourd'hui sont énormes et inimaginables. C'est s'élever au-dessus des étroites mesquineries et des préjugés. Troisièmement, c'est penser de manière positive aux problèmes qui nous affectent. Premièrement, fixe-toi un objectif clair et défini. Deuxièmement, envisage tes objectifs sous tous les angles possibles. Troisièmement, laisse ton imagination spéculer librement sur les différentes solutions possibles. Quatrièmement, refuse de croire qu'il existe des circonstances assez fortes pour te vaincre dans la réalisation de ton objectif. Cinquièmement, agis promptement et avec décision lorsque la direction est claire et sois constamment conscient que tu es actuellement au milieu de ton propre champ de diamants, comme le disait Russell Conway. Tu es un créateur de ta propre réalité. En cultivant une mentalité positive et en agissant avec détermination, tu façonnes chaque instant de ta vie. C'est là la clé pour exploiter ton plein potentiel et réaliser tes rêves. Souviens-toi, chaque pas que tu fais vers la réalisation de tes objectifs est un pas vers une vie plus épanouissante et satisfaisante. En quatrième lieu, économise au moins 10% de ce que tu gagnes. Tu dois te souvenir que quel que soit ton travail actuel, tu as d'énormes possibilités si tu es prêt à payer le prix. Simplifions et soulignons. Tu deviendras ce que tu penses. Souviens-toi du mot imagination. Laisse ton esprit s'envoler. Concentre-toi sur ton objectif chaque jour. Épargne 10% de ce que tu gagnes et agis sur les idées. Elles ne valent rien si nous n'agissons pas sur elles. Maintenant, je vais essayer de décrire l'essai de 30 jours que je veux que tu fasses. Note que lorsque tu fais cet essai, tu n'as rien à perdre et beaucoup à gagner. Il y a deux choses que l'on peut dire de la plupart des gens, chacun de nous veut quelque chose et chacun de nous a peur de quelque chose. Je veux que tu écrives sur une carte ce que tu veux plus que tout. Cela peut être plus d'argent, peut-être que tu aimerais doubler tes revenus ou gagner un montant spécifique d'argent. Cela peut être une belle maison, peut-être mener à bien un projet, ou avoir une famille plus unie et harmonieuse. Chacun de nous saura ce qu'il veut. Écris spécifiquement sur ta carte ce que tu veux. Assure-toi que c'est un objectif unique et clairement défini. Ce bout de papier, c'est comme ta boussole intérieure, ta feuille de route vers tes aspirations les plus profondes. Tu n'as pas besoin de le montrer à qui que ce soit, mais emporte-le avec toi pour pouvoir le voir plusieurs fois par jour. Laisse-le être ton rappel constant, ton ancrage dans la vision de ce que tu souhaites manifester dans ta vie. Pense à cela avec joie de manière détendue et positive chaque matin au réveil, et tu auras immédiatement quelque chose pour lequel travailler, quelque chose qui te fera sortir du lit, quelque chose pour lequel vivre. Ton objectif deviendra ta boussole intérieure, t'insufflant l'énergie nécessaire pour affronter chaque journée avec enthousiasme et détermination. Regarde-la chaque fois que tu le peux pendant la journée et avant de te coucher le soir. En lisant ce qui est écrit, rappelle-toi que l'on devient ce que l'on pense. Ton esprit absorbera cet objectif, l'intégrant dans ton être profond. Plus tu te concentres sur lui, plus il devient une réalité palpable dans ton esprit et dans ton monde. Et comme tu penses à ton objectif, tu commenceras à comprendre que tu le réaliseras bientôt. En fait, tu commences à le réaliser dès le moment où tu l'écris et que tes pensées se dirigent constamment vers lui. Chaque action, chaque pensée alignée avec cet objectif, constitue un pas de plus vers sa concrétisation. Ta carte est un talisman de tes désirs, un catalyseur de tes rêves. Elle te rappelle que tu es le créateur de ta réalité et que ton engagement mental et émotionnel envers tes aspirations est la clé pour les matérialiser. Ton objectif, inscrit sur ce papier, est déjà en train de se matérialiser, prenant forme dans le monde physique grâce à la force de ta conviction et de ta focalisation. Observe l'abondance qui t'entoure pendant que tu vaques à tes activités. Autant droit à cette abondance que n'importe quel autre être vivant. Elle t'appartient. Maintenant, nous arrivons à la partie difficile parce que cela signifie former ce qui sera probablement une nouvelle habitude, et les nouvelles habitudes ne se forment pas facilement. Cependant, une fois formées, elles te suivront pour le reste de ta vie. Arrête de penser à ce que tu crains. Chaque fois qu'une pensée de peur ou de négativité apparaît dans ta conscience, remplace-la par une pensée positive pour cet objectif que tu t'es fixé. Il arrivera un moment où tu penseras à abandonner. Il est plus facile pour un être humain de penser négativement que positivement, c'est pourquoi seulement 5% réussissent. Tu dois commencer maintenant à te placer dans ce groupe. Pendant 30 jours, prends le contrôle de tes pensées. L'esprit ne pensera qu'à ce que tu lui permettras de penser chaque jour pendant cet essai de 30 jours.
Efforce-toi plus que d'habitude. Fais-le en sachant que les résultats que tu obtiens sont directement proportionnels à ce que tu donnes. Dès que tu décides d'un objectif pour lequel travailler, tu deviens une personne qui réussit à ce moment-là. Parmi 100 personnes, tu appartiens aux 5 premières. Ne te préoccupe pas trop de comment tu atteindras ton objectif. Laisse cela entièrement entre les mains d'une puissance supérieure à toi. Tout ce que tu as à faire, c'est savoir où tu vas. Les réponses viendront à toi d'elles-mêmes. Rappelle-toi ces mots du sermon sur la montagne et garde-les constamment devant toi pendant ce mois d'essai. Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Parce que quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvre. C'est aussi merveilleux et simple que cela. En fait, c'est tellement simple que dans notre monde compliqué, il est difficile pour un adulte de comprendre que tout ce dont il a besoin est un objectif et un peu de foi. Pendant 30 jours, donne le meilleur de toi-même. Si tu es vendeur, vends comme tu ne l'as jamais fait. Je ne veux pas dire que tu te précipites ou que tu t'agites trop, mais que tu le fasses avec l'assurance calme et joyeuse que le temps bien utilisé te donnera en retour l'abondance que tu mérites et désires. Peu importe quel est ton travail, fais-le comme tu ne l'as jamais fait en gardant ton objectif à l'esprit chaque jour. Je suis sûr que tu seras étonné et ravi de ce nouveau style de vie que tu découvriras. Brontë Brand, une éditrice et écrivaine renommée, l'a découvert par elle-même et le raconte dans son excellent livre Wake Up and Live. Toute sa philosophie se résume en ces mots, agis comme s'il était impossible d'échouer. Ces paroles résonnent comme un défi pour ceux qui aspirent à transformer leur vie. Elles encouragent à adopter une mentalité d'invincibilité, à agir avec une confiance inébranlable en la réussite. Dorothée a fait un essai comme celui-ci et sa vie a radicalement changé pour le mieux. Son expérience est une preuve vivante du pouvoir de cette approche. Elle a suivi cette voie avec détermination et a vu les portes s'ouvrir vers des horizons jusqu'alors inexplorés. Maintenant, c'est à ton tour. Commence cet essai lorsque tu es sûr de ne pas abandonner en chemin. La clé réside dans la constance et la persévérance. Tu verras, en étant persévérant, tu crées la persistance. C'est simplement un autre mot pour la foi. Si tu n'avais pas la foi, tu ne persisterais jamais. Chaque jour de cette expérience renforce la conviction en ton potentiel et ta capacité à façonner ta réalité. Si, au cours de ces premiers 30 jours, tu te trouves submergé par des pensées négatives et que tu échoues, n'hésite pas à recommencer à zéro. C'est là que réside la force de la détermination, dans la capacité à se relever et à recommencer. Peu à peu, cette nouvelle habitude se formera, s'enracinera dans ton être jusqu'à ce que tu te retrouves parmi cette merveilleuse minorité pour qui pratiquement rien n'est impossible. C'est là que résident les architectes de leur destinée, ceux qui défient les limites perçues et démontrent que la foi inébranlable combinée à une action persistante peut ouvrir des portes insoupçonnées et transformer des rêves en réalité. Tu as en toi le pouvoir de réaliser l'impossible, et chaque pas dans cette direction te rapproche de cette réalité. N'oublie pas la carte, elle est d'une importance vitale. En commençant ce nouveau style de vie, écris ton objectif sur un côté de la carte, peu importe ce que c'est, et sur l'autre côté, écris les paroles du sermon sur la montagne, demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. Pendant ton temps libre pendant cette période d'essai, lis des livres qui peuvent t'aider, des livres inspirants comme la Bible, Wake Up and Live de Dorothée Brand, La magie de croire de Claude Bristol, Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, et d'autres livres instructifs et inspirants. Rien de grand n'a jamais été accompli sans inspiration. Veille à ce que ton inspiration reste au maximum durant ces premiers 30 jours, mais surtout, ne t'inquiète pas. L'inquiétude amène la peur, et la peur est paralysante. Tout ce que tu as à faire, c'est garder ton objectif à l'esprit en tout temps, le reste suivra. N'oublie pas non plus de garder ton calme et ta joie. Ne laisse pas les petites choses te distraire et te détourner de ton chemin. Maintenant, comment réaliser cet essai est difficile, certains peuvent dire, pourquoi m'embêter? Eh bien, tu dois considérer ce que l'autre alternative te procure. Personne ne veut être un échec, personne ne veut être médiocre, personne ne veut une vie pleine de préoccupations, de peur et de frustration. Par conséquent, souviens-toi que tu récolteras ce que tu ressens. Si tu sèmes des pensées négatives, ta vie sera remplie de choses négatives. Si tu sèmes des pensées positives, ta vie sera joyeuse, réussie et positive. Maintenant, tu oublieras progressivement ce que tu as lu dans ce livre. Lis-le souvent, continue de te rappeler ce que tu dois faire pour former cette nouvelle habitude. Réunis toute ta famille et partage avec eux ce que tu as appris ici. Apprends à servir les autres.
La plupart des gens veulent gagner de la fortune sans donner en retour. La seule façon de gagner de l'argent est de fournir aux gens des services ou des produits nécessaires et utiles. Nous échangeons notre produit ou service contre l'argent des autres. Par conséquent, la loi est que notre retour financier est directement proportionnel à notre service. Le succès n'est pas le résultat de gagner de l'argent est le résultat du succès, et le succès est en proportion directe à notre service. La plupart des gens comprennent cette loi à l'envers, ils croient qu'ils réussissent s'ils gagnent beaucoup d'argent. La vérité est que l'on ne peut gagner de l'argent qu'après avoir réussi. C'est comme l'histoire de l'homme qui s'est assis devant un poêle et a dit « Donne-moi de la chaleur et en retour, je te nourrirai avec du bois ». Combien d'hommes et de femmes connais-tu qui adoptent la même attitude envers la vie? Des millions. Nous devons fournir le carburant avant de pouvoir espérer la chaleur. De la même manière, nous devons d'abord servir avant d'espérer de l'argent. Ne t'inquiète pas pour l'argent, sois utile, construis, travaille, rêve, crée, fais ceci et tu découvriras qu'il n'y a pas de limite à la prospérité et à l'abondance qui viendront vers toi. La prospérité est basée sur une loi d'échange mutuel. Toute personne contribuant à la prospérité prospérera. Parfois, le retour ne viendra pas de ceux que tu sers, mais viendra finalement, car c'est la loi, pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée. En avançant dans l'essai de 30 jours, rappelle-toi que ton succès sera proportionnel à la qualité et à la quantité de services que tu offres, et l'argent est un critère pour mesurer ce service. Il y a une interdépendance entre donner et recevoir, une danse éternelle où l'équilibre entre les deux est crucial. Aucun homme ne peut s'enrichir s'il n'enrichit pas les autres. Cette loi universelle transcende les frontières et les domaines de la vie. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, contribue à la richesse de l'existence. Il n'y a pas d'exception à cette loi. Tu peux conduire dans n'importe quelle rue des États-Unis et depuis ta voiture, évaluer le service que les gens qui vivent dans cette rue fournissent. As-tu déjà pensé à cette mesure? C'est intéressant. Certains ministres et prêtres mesurent leur rendement dans le domaine spirituel, mais encore une fois, leurs rendements sont proportionnels à leur service. Chaque acte de générosité, chaque mot d'encouragement ou d'inspiration qu'ils offrent contribue à la richesse intérieure de ceux qu'ils touchent. Une fois que j'ai compris cette loi, n'importe qui pensant pourra deviner ce que l'avenir lui réserve. Si tu veux plus, tu dois offrir plus. La vie, comme un miroir, reflète notre attitude envers elle. Elle nous renvoie ce que nous lui donnons. Si tu recherches l'abondance, la richesse, l'accomplissement, alors tu dois semer ces graines dans le monde qui t'entoure. Si tu veux moins, il te suffit de réduire ton service. C'est le prix à payer pour ce que tu veux. L'univers fonctionne selon un équilibre délicat, une danse infinie entre donner et recevoir. Pour chaque action, il y a une réaction. Si tu choisis de ne pas contribuer, tu pourrais te priver de la plénitude que la vie peut t'offrir. Il y a un équilibre subtil dans l'univers, donner et recevoir en harmonie. Si tu crois que tu peux t'enrichir en appauvrissant les autres, tu te trompes. Tout acte de prendre sans donner en retour déséquilibre cet équilibre et crée une dette karmique. Tôt ou tard, cette dette doit être honorée. Chaque geste de générosité, chaque acte de service enrichit le monde et revient, tôt ou tard, pour enrichir celui qui a donné. Ne fais pas l'erreur de penser que tu peux éviter cela, c'est impossible. Les lois qui régissent cet univers transcendent nos désirs égoïstes et nos intentions égocentriques. Elles sont les piliers fondamentaux de l'existence, rappelant que le véritable enrichissement vient de la contribution sincère et de l'engagement envers le bien-être collectif. En semant la bonté et la générosité, nous récoltons la prospérité et l'abondance, alignant ainsi nos vies sur le flux harmonieux de l'univers. Les prisons sont pleines de personnes qui ont essayé de créer de nouvelles lois uniquement pour elles. Ces individus ont cherché à se soustraire aux règles établies, croyant pouvoir s'affranchir des conséquences de leurs actes. Pourtant, nous pouvons éventuellement éviter les lois des hommes, mais il y a des lois plus grandes, plus universelles, qui ne peuvent être contournées. Ces lois transcendantes, bien au-delà de nos tentatives de manipulation ou de contournement, sont les lois de l'univers. Respecte-les et agis en harmonie avec elles, car en fin de compte, elles sont les fondations mêmes de l'existence et de l'équilibre universel. Ces lois sont comme les lignes directrices invisibles qui régissent chaque aspect de notre réalité. Elles sont l'essence de la moralité, de l'équité, de la responsabilité, et même de la spiritualité. Peu importe notre volonté ou notre désir, nous sommes tous soumis à ces lois universelles. Ces principes fondamentaux sont à la base de tout ce qui existe. Ils transcendent nos ambitions individuelles, nos désirs personnels et nos idées de pouvoir.
Ils sont les piliers sur lesquels repose la réalité elle-même, bien au-delà de nos aspirations éphémères. Lorsque nous vivons en accord avec ces lois, nous sommes alignés avec le flux naturel de l'univers. Nous nous fondons dans l'harmonie de l'existence, reconnaissant que chaque action, chaque choix, a un impact bien au-delà de notre simple perception. Nous devenons conscients que nos pensées, nos paroles et nos actes tissent la trame même de notre vie, influençant non seulement notre propre réalité, mais aussi le monde qui nous entoure. En suivant ces lois universelles, nous nous libérons des entraves de l'égoïsme et de l'individualisme. Nous réalisons que notre existence est en symbiose avec le tout, et que nos actions résonnent à travers l'univers. En embrassant ces principes, nous accédons à un état de conscience plus élevé, où la compassion, la responsabilité et la sagesse guident nos pas. Ainsi, en vivant selon ces lois universelles, nous découvrons le véritable sens de notre existence. Nous comprenons que notre place dans l'univers est interconnectée, que nos choix et nos actions ont un impact bien au-delà de notre compréhension immédiate. En respectant ces lois, nous contribuons à l'équilibre et à l'harmonie de l'ensemble, participant ainsi à la création d'un monde plus juste, plus compatissant et plus éclairé. En comprenant et en respectant ces lois immuables, nous trouvons un équilibre, une connexion profonde avec le cosmos qui nous entoure. Nous nous alignons sur les énergies universelles, ressentant la pulsation de chaque atome, la danse des étoiles, et la symphonie infinie de l'existence. C'est en vivant en harmonie avec ces lois que nous découvrons la vraie plénitude. Nous embrassons l'unité de toutes choses, percevant chaque élément comme une pièce essentielle d'un tableau cosmique infiniment complexe. Nous nous fondons dans la toile de la réalité, devenant conscients de notre place dans ce monde vaste et interconnecté. En suivant ces principes fondamentaux, nous devenons des participants conscients dans le grand ballet de l'existence. Nous ressentons la symphonie de la vie, sachant que nos actions, même les plus infimes, résonnent à travers les rivières du temps et de l'espace. C'est dans cette harmonie que nous trouvons l'épanouissement de notre être tout entier. Nous réalisons que la vraie richesse réside dans la compréhension, la compassion et l'amour universel. En nous fondant dans cette compréhension, nous découvrons la paix intérieure et la sérénité, et nous prenons conscience que notre existence est profondément ancrée dans l'équilibre et l'interconnexion de tout ce qui est. Le docteur David Harold a récemment souligné 6 étapes qui t'aideront à atteindre le succès. Fixe un objectif concret. Arrête de te saboter. Arrête de penser à toutes les raisons pour lesquelles tu ne peux pas réussir et pense plutôt à toutes les raisons pour lesquelles tu peux réussir. Retracer mes attitudes jusqu'à l'enfance est un exercice introspectif qui demande de plonger profondément dans les souvenirs et les expériences passées. C'est un voyage vers le passé, explorant les racines de certaines croyances ou idées qui pourraient avoir influencé ma perception de moi-même et de mes capacités. En remontant à mon enfance, je me souviens de moments où mes premières expériences ont peut-être contribué à façonner mes croyances sur le succès et l'échec. Peut-être que des commentaires, des attitudes ou des situations vécues ont semé des graines d'incertitude ou de limitation. Il est possible que des situations où j'ai rencontré des difficultés ou des échecs, combinés à des commentaires ou des réactions de mon entourage, aient pu nourrir l'idée que je ne pourrais pas réussir dans certains domaines. Ces expériences, même si elles étaient anodines ou occasionnelles, peuvent avoir laissé des traces durables dans ma perception de moi-même et de mes capacités. Peut-être que des comparaisons avec d'autres enfants, des attentes externes ou des normes sociales ont contribué à forger l'idée que je ne pouvais pas réussir de certaines manières. Ces influences extérieures peuvent avoir joué un rôle dans la construction de mes propres pensées limitatives sur mes capacités et mes possibilités. Il est crucial de reconnaître ces expériences passées pour mieux comprendre l'origine de certaines croyances limitantes. Cependant, il est également important de réaliser que nos perceptions et nos croyances peuvent évoluer et se transformer avec le temps, à mesure que nous acquérons de nouvelles expériences, de la maturité et une compréhension plus profonde de nous-mêmes. En prenant conscience de ces influences passées, je peux choisir consciemment de revoir et de remodeler mes croyances sur mes capacités et mes possibilités. Je peux travailler à remplacer les pensées limitantes par des pensées plus positives et encourageantes, renforçant ainsi ma confiance en moi et mon potentiel pour réussir dans divers domaines de ma vie. Changer l'image que l'on a de soi-même est un voyage intérieur profond et transformateur. Pour entreprendre ce changement, il est essentiel de commencer par une description écrite de la personne que l'on aspire à devenir. Je me vois comme une personne empreinte de confiance et de détermination, quelqu'un qui embrasse chaque défi avec courage et résilience. Je suis rempli d'une énergie positive, d'une attitude optimiste qui illumine chaque interaction. Ma force intérieure est équilibrée par une grande empathie et une compassion inconditionnelle envers autrui. Je suis également quelqu'un de créatif, explorant constamment de nouveaux horizons, repoussant les limites de ma compréhension et de mes compétences. Je suis passionné par l'apprentissage continu, avide de nouvelles connaissances et toujours ouvert aux perspectives et aux idées nouvelles. Dans mes relations,
je suis une source de soutien et d'inspiration. Je crée un environnement chaleureux et sécurisant où les autres se sentent valorisés et écoutés. Ma présence est synonyme d'écoute active, de compréhension profonde et d'encouragement sincère. Je suis également quelqu'un d'intègre, honorant mes valeurs et agissant avec intégrité dans toutes les situations. Mon engagement envers l'éthique et la moralité guide chacune de mes décisions, me permettant d'être un modèle d'authenticité et d'honnêteté pour les autres. En cultivant cette image de moi-même, je m'engage à travailler activement pour devenir la meilleure version de moi-même chaque jour. Je choisis de me concentrer sur mes forces, de cultiver la croissance personnelle et de persévérer face aux défis, sachant que cette vision de moi-même deviendra une réalité à mesure que je chemine sur cette voie de transformation personnelle. Agis comme la personne de succès que tu as décidé de devenir. Fais ce que tous les experts depuis les temps anciens t'ont dit de faire, paie le prix nécessaire pour devenir la personne que tu veux être. Fais l'essai de 30 jours, puis répète-le. Puis répète-le encore. Avec le temps, cela fera partie de toi et tu te demanderas même comment tu as pu vivre si longtemps sans cette connaissance. Vis de cette nouvelle manière et les portes de l'abondance s'ouvriront et déverseront sur toi plus de richesses que tu n'aurais pu rêver. Oui, de l'argent, beaucoup, mais le plus important est que tu auras la paix. Tu seras dans cette merveilleuse minorité menant une vie calme, joyeuse et réussie. Commence dès aujourd'hui. Tu n'as rien à perdre, mais tu as une vie à gagner. Merci beaucoup pour votre visite.